Salut, c'est Trado. Alors, j'aimerais revenir sur les volumes suite à des remarques qui m'ont été faites par mail, des questions, et merci à Jamal et à Jean pour m'avoir posé ces questions et ces remarques. J'aimerais revenir donc sur ces volumes assez exceptionnels que l'on a eu en journalier. Regardez ça. C'est intéressant parce qu'on a eu une baisse très significative de 2,6% qui s'est accompagnée de volumes vraiment hors du commun, et on peut donc, selon la théorie classique des volumes, corroborer l'idée qu'une baisse des marchés est envisageable, puisque quand une baisse forte s'accompagne de volumes forts, eh bien ça crédibilise le mouvement de baisse. Maintenant, il faut regarder un petit peu dans le détail parce que c'est assez intéressant. Si on bascule en unité de temps horaire, eh bien effectivement, ça va dans le même sens. Grosse bougie sur la dernière heure de cotation, gros volume, pas de divergence au niveau de l'OBV, donc c'est pas d'anguille sous roche, et ça ressemble à un mouvement de délestage des fonds qui se débarrasseraient tout au long de la séance de leur titre, laisseraient remonter un petit peu les cours, qui se fait sans volume, donc c'est pas de l'engouement, et puis derrière, badaboum, ils remettent une couche et se débarrassent encore plus de leurs actions dans l'attente et dans la crainte que les marchés baissent. Voilà. Donc à partir de là, ça corroborerait l'idée de lendemain qui déchante. Maintenant, quand on regarde le 5 minutes, c'est très intéressant aussi parce qu'on voit que la dernière bougie représente la moitié des volumes sur le CAC du jour. Et c'est une bougie de hausse, comme si finalement, eh bien, soit des mains spéculatives envisagent finalement que ça remonte derrière et charge au lieu de décharger en fait, sur cette dernière bougie. Mais quand on regarde bien, on voit que, bon, ça avec l'habitude, vous voyez, la bougie de 5 minutes est toujours une grosse bougie. Donc faut pas non plus lui accorder trop d'importance. C'est beaucoup de débouclage de positions spéculatives. Donc le fait que ça augmente sur la dernière bougie, ça peut aussi simplement dire que toutes les positions construites à la baisse tout au long de la séance pour faire baisser les marchés ont pris fin sur la dernière bougie où finalement les spéculateurs à la baisse qui avaient accumulé des positions vendeuses n'ont fait que racheter leur position spéculative de très court terme, ce qui voudrait en fait que voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, c'est un mouvement de baisse qui est purement spéculatif et qui a pris fin sur les 5 dernières minutes par des rachats. Et du coup, quand on regarde encore le journalier, eh bien, on se rend compte quelque chose de très louche, c'est que en deuxième analyse, si on utilise l'OBV qui tend à accréditer ou à discréditer un mouvement, on voit qu'il y a une divergence aussi à regarder les cours. On fait un plus bas, marginal, mais l'OBV, lui, alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais l'OBV n'a pas fait de plus bas. Ça veut dire qu'il dément un petit peu la baisse. C'est pas comme s'il y avait eu un OBV qui faisait des plus bas sur des volumes en hausse et une baisse. Là, il y a une sorte de démenti de l'OBV qui semble dire cette baisse, elle est pas aussi flagrante que ça. Donc du coup, ça corroborerait ici surtout l'idée que c'était un mouvement purement spéculatif avec rien à voir derrière. Les marchés avaient besoin de faire baisser, les investisseurs, les fonds, qu'importe, avaient besoin de faire baisser les cours, ils en ont profité. Et donc du coup, ça rend encore plus complexe la situation. Moralité de l'histoire, je voulais vraiment vous en parler parce que ça fait partie du cheminement logique de l'analyse technique de regarder les volumes. Gardez ça sous le coude, ça va nous servir sans doute pour la suite pour analyser les marchés, mais en tout cas c'est un élément très important à prendre en considération. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à tout à l'heure pour d'autres mises à jour d'action.